ça va? Ouh là là. Ok, on va se la refaire. Comment ça va? Ok, non mais faites pas semblant, hein, je vous ai vu pleurer. Hein. Non, ça va, ok, c'est bon. Vous avez pu voir les félins félines? Ouais, quelques-uns, super. Savoir que nous, hein, en général, les émotions, on trouve ça ok. Hein. Genre, en général, c'est que ça touche au bon endroit quand il y a des larmes qui coulent. J'ai un mentor à moi que j'aime beaucoup qui dit que les larmes, c'est l'eau du cœur qui coule par les yeux. Du coup, voilà. En général, c'est une sorte d'indice d'efficacité de mes coachings quand les gens pleurent. Faut pas le dire. Hein. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je vous transmette une information. On vous a fait une espèce de teasing, mais en fait c'est très bien. Apparemment, il y aurait des personnes parmi vous qui auraient compris que c'était le dernier histoire de cul ever. Je suis ravie que certains et certaines d'entre vous aient cru ça. Comme ça, vous vous êtes fait un petit ascenseur émotionnel. Parce que ce n'est pas le dernier. On réenquille à la rentrée avec un format un petit peu différent, justement, pour économiser les énergies bénévoles. Mais on revient bel et bien à la rentrée. Effectivement, ça sera plus simple si on a des nouveaux bénévoles. Alors, je voudrais pas vous mettre la pression et vous faire culpabiliser, mais si jamais Histoire de cul s'arrête, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu assez de gens du public qui se sont sentis concernés et qui ont rejoint nos rangs. Voilà. Non, on n'appelle pas ça de la manipulation affective, pas du tout. Alors, mesdames et messieurs, très chers publics et créatures en tout genre, nous allons reprendre notre petite épopée. Nous allons parler d'un thème que nous aimons tout particulièrement aux Chaiteuses, qui s'appelle le... consentement. Oui, vous êtes merveilleux. Le consentement, absolument. On va parler consentement et communication. Pour vous poser un petit peu le décor, une jeune femme, directement arrivée des United States of America, découvre le milieu sex-positif en France, en tout cas le milieu français. Et comment est-ce qu'on communique à ce moment-là? Et comment on navigue quand on est invité à faire des premières expériences incluant de l'intimité, voire de la sexualité, quand il y a une langue qui n'est pas la même? Il s'avère que sur son chemin, elle a découvert un outil de communication hyper puissant. Alors j'ai trouvé ça hyper sympa. Elle m'a mis l'acronyme, elle fait « I'm gonna talk about this ». I'm like I have no idea de ce que c'est. Pour les non-anglophones, elle me dit « Je vais parler de cet outil » en me filant un acronyme et je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Quand elle m'a expliqué, j'ai fait « Ok, c'est génial, je veux ça. Ok, toi tu viens. » Moi, à côté, avec mes vacances, c'est là. Hein. C'est là, ça va changer votre vie, vraiment. Si vous êtes bien attentif et attentive, là, on vous file un outil qui aurait moyen de révolutionner vos relations, vos intimités et vos sexualités. Et si vous avez du mal à les mettre en application, venez aux Chaiteuses. Moi aussi, je fais campagne électorale. Mesdames et messieurs et autres créatures en tout genre, sous vos applaudissements, Nicole DeSantis, s'il vous plaît.